Hoy traje salsa para ti, pa' que solita tú vengas a mí. Si no te tengo siento que muero, si no es contigo nada yo quiero. Porque la vida es más rica contigo, tú eres mi amor, mi vida, mi abrigo. Solo tengo ojos para verte, yo te amaré hasta la muerte. Je suis sûr que même l'été d'après, je me rappellerai l'été d'avant. Je rêve d'amour à vélo, souris bêtement en pédalant. Mes yeux aiment épouser ta bouche, ma bouche aime épouser ta langue. Je fais tout pour te plaire, j'essaye d'avoir tous les talents. Dis-moi pourquoi je voyais que toi qui dansais dans une fête à 100. Je débarque en avance, la coquine elle se fait attendre. J'ai la tête qui se met à se vider quand un peu plus près t'avance. On dit que l'amour rend bête, je crois que j'étais déjà bête avant. On se tapait des barres, je sais que j'étais bon partout à part le sexe. On décrit les nuages et les étoiles, on parle au ciel. Toi c'est fou en un an, t'as su marquer mon quart de siècle. La balade au bord de Seine, et puis quand tu parles je saigne. Mes yeux qui se mettent en feu dès que mes gars me parlent d'elle. Mon cœur qui se met à pleurer dès que tu me parles au tel. Je préférais la musique quand c'est toi qui pianotais. T'es pas la seule femme au fait, quand je dis ça je suis malhonnête. Salsa. Hoy traje salsa para ti, pa' que solita tú vengas a mí. Si no te tengo siento que muero, si no es contigo nada yo quiero. Porque la vida es más rica contigo, tú eres mi amor, mi vida, mi abrigo. Solo tengo ojos para verte, yo te amaré hasta Je t'aimais la d'abord car muerte. t'étais très discrète. Puis ensuite j'ai trouvé ta playlist belle. J'avais pas prédit qu'elle sourirait et que je frémirais. J'ai eu du mal pour te plaire, t'étais pas très disquette. Depuis les prémices c'était un vrai mystère. Nous deux dans la rue, ça embellit tous les faits d'hiver. J'ai vu un motard sur un Vélib vert, des caïds qui jouaient les shérifs, la voix d'une grand-mère qui les terrifiait. Les passants voyaient des flaques, on voyait des rivières. J'ai eu une peur bleue, je pensais pas te mériter. Alors je t'ai donné mon amour et toute sa vérité. Tu m'as dit pour être sincère, j'aime ta sincérité. Tu m'as dit je reconnais que c'était un bel été. T'as rien dit d'autre mais y'a ta main qui parlait pour toi. Tu le voyais pas mais y'a tes yeux qui faisaient des clins d'œil. Je sais je suis con, j'aurais mieux fait de le garder pour moi. Mais quand tu m'aimes, ma discrétion est en plein deuil. Hasta la muerte. Hoy traje salsa para ti, pa' que solita tú vengas a mí. Si no te tengo siento que muero, si no es contigo nada yo quiero. Porque la vida es más rica contigo, tú eres mi amor, mi vida, mi abrigo. Solo tengo ojos para verte, yo te amaré hasta la muerte. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un an, lorsqu'on parlait du sujet des bornes de recharge dans les parkings des copropriétés, on évoquait le besoin d'anticiper. Il y a un mois, lors de notre dernier webinaire, on a même parlé d'urgence. Les événements derniers, la conjoncture géopolitique, avec désormais un litre d'essence à 2 €, et puis l'annonce hier de la part du gouvernement qui lance un vaste plan d'électrification au sens général des territoires, fait que la question de l'électrique n'est plus un sujet. La question n'est plus de savoir si le véhicule de demain sera ou non électrique, il le sera. La question est de savoir est-ce que nos copropriétés, est-ce que nos immeubles sont prêts ? C'est une question qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, avec nos experts autour de la table, puisque l'idée, c'est de donner des clés à celles et ceux qui nous écoutent pour aborder ces projets d'électrification des parkings en copropriété. Pour ce faire, nous allons rentrer dans le détail d'un projet avec ses différentes étapes et nous allons le faire avec donc Monsieur Saubois. Bonjour Monsieur Saubois. Bonjour. Vous êtes président du conseil syndical de la résidence des Capucines à Poissy et vous êtes un homme heureux puisque vous avez mené ce projet de A à Z et qu'aujourd'hui vous avez des bornes dans votre parking.
Tout à fait, je confirme. Ok. Un autre homme heureux, Tony Grégoire, puisque Tony, avec Ampérus, tu as accompagné Monsieur Saubois, tu es directeur général et cofondateur d'Ampérus. Absolument. Bienvenue. Bienvenue, merci. Une femme heureuse, une star du web qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Rita Soukar, qui est directrice du développement et des relations institutionnelles chez Logivolt, et qui, elle aussi, bien sûr, a accompagné ce projet pour l'avoir financé. Monsieur Saubois, ma première question, elle est vers vous. Quand, pour la première fois, vous est venue l'idée d'électrifier vos parkings ? Alors en 2023, à l'Assemblée générale, dans les questions diverses, le sujet a été évoqué. Mais à ce moment-là, très peu de copropriétaires se sentaient concernés. Donc le projet n'a pas été retenu. Mais en 2024, on s'est dit qu'au niveau du conseil syndical et du syndic, il était temps de proposer ce projet à la prochaine Assemblée générale. C'est venu par vous-même ou est-ce que vous avez eu une demande à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Nous avons aussi, entre-temps, en janvier 2024, une copropriétaire qui a demandé que cette question soit posée à l'Assemblée générale. Donc, ce qu'on a été obligé de faire. C'est une copropriétaire qui avait déjà un véhicule électrique, qui prévoyait d'avoir un véhicule électrique ? Elle n'avait pas de véhicule électrique, mais je pense qu'elle envisageait, dans son prochain achat de véhicule, peut-être un véhicule électrique. D'accord. Et donc, une fois qu'elle a abordé... C'est une anticipation pour elle. Et d'ailleurs, comme pour vous aussi, parce qu'il y a eu une forme de conscience, c'est ce que vous évoquiez dans la préparation de ce webinaire, au sein du conseil syndical, vous aviez conscience qu'il fallait anticiper le sujet ? Absolument, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, c'est une technologie nouvelle, mais à l'époque, on était en 2024, il y a 2 ans, on n'était pas encore sensibilisé quand même à l'électrification généralisée, mais là, quand même, on sentait que pour diverses raisons, il était temps de s'en occuper. Le syndic de copropriété a aussi joué un rôle, non, dans ce... Le syndic nous a dit oui, c'est maintenant qu'il y a l'opportunité de le faire pour diverses raisons. Des raisons par les offres qui étaient faites à l'époque par Logivolt. Et aussi pour avoir une installation collective commune et éviter des installations sauvages. Oui, ça c'est quelque chose que vous nous aviez dit, c'est-à-dire que vous aviez vraiment conscience de besoin de sécuriser l'installation. Absolument, avoir une installation sécurisée avec un seul opérateur. Un seul opérateur. Voilà, un prestataire en fait qui pendant allait diriger, s'occuper du financement, les contacts avec Logivolt et ensuite de la partie technique, donc qui devenait maître d'œuvre. En l'occurrence, vous avez choisi un opérateur référencé Logivolt qui porte notre solution, Ampérus. Comment, lorsque M. Saubois vous a approché, comment vous avez aborder le projet? Je répète que l'idée, c'est de rentrer un peu dans les étapes du projet. Et donc, j'imagine que ça se passerait aussi comme ça pour les autres projets. Comment ça se passe au moment où une copropriété, un conseil syndical vient vous voir? En fait, notre rôle premier, c'est effectivement d'accompagner la copropriété et rendre le projet le plus simple possible. Parce que quand ils nous contactent, ces personnes-là ne sont pas forcément expertes de l'IRVE. Elles ont beaucoup de questions, elles veulent comprendre ce qui va être installé dans leur parking, comprendre aussi l'impact que ça aura aussi dans leur parking. Et donc, on doit faire preuve de pédagogie, expliquer tout ça. Et même dans le cadre de l'infrastructure de M. Saubois, on s'est même déplacé, on a réalisé une visite technique parce qu'il y avait une petite particularité qui était importante de lever. Mais dans la grande majorité des cas, on est en capacité d'accompagner la copropriété à distance. Et ce qui est vraiment le plus important à ce moment précis, c'est de vraiment rendre le projet le plus simple possible et facile à appréhender pour toute la copropriété. Quel genre de problème technique, parce que tu parles de visite et je pense que c'est quelque chose d'important de cadrer, quel genre de problème technique? Effectivement, quand M. Saubois nous a contactés, il y avait une particularité technique qui était l'alimentation électrique de la copropriété et du parking et notamment du local. Et donc on s'est déplacé pour concrètement répondre aux questions et lever ce verrou technique. Ouais, ce que tu disais, effectivement, les visites ne sont pas systématiques, mais elles sont quand même souvent utiles. On se déplace vraiment quand c'est utile. L'idée étant de rendre la tâche la plus simple possible pour la copropriété. Et donc, on peut faire tout ça à distance aussi. Donc,
simple, rendre toutes les étapes simples. Quelles sont ces différentes étapes ? Alors la première étape qui est la plus importante, c'est de nous transmettre ce fameux règlement de copropriété qui est un document administratif, le seul, mais le plus important parce qu'il nous permet de comprendre la copropriété, sa configuration et aussi de déterminer précisément le nombre de places qu'il faudra prééquiper parce qu'on va prééquiper tout le parking, toutes les places. 100% des places. 100% des places. Absolument. Et donc ce document est très important. Ensuite, le dossier part au sein de notre bureau d'études où on va concevoir l'infrastructure et ça va aboutir à une proposition commerciale que notre ingénieur commercial va transmettre au syndic pour qu'elle soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Et bien évidemment, il y a des temps d'échange avec la copropriété et le conseil syndical pour présenter cette solution avant l'Assemblée générale, mais aussi pendant l'Assemblée générale. Ouais, parce que ce que tu viens de décrire, c'est que toutes ces étapes, elles sont cruciales, mais finalement, le moment clé, c'est quand même l'Assemblée générale. Et le moment, c'est l'Assemblée générale qui est un exercice un peu particulier. On ne va pas forcément parler que technique, c'est un moment de conviction, c'est un moment de décision. Et c'est vrai qu'en Assemblée générale, on a deux grosses typologies de questions. Et la première, c'est ce fameux reste à charge à 0 € qui traduit une certaine méfiance de la part des copropriétaires. Ils se disent c'est vraiment 0 €. 0 €, j'ai rien à payer. Exactement, rien à avancer aussi. Rien à avancer, on reviendra. Et donc effectivement, c'est des questions assez directes qu'on fait face. Et donc c'est très important qu'on soit présent pour expliquer ce mécanisme Logivolt et expliquer qu'effectivement, il y aura un reste à charge à 0 €. Et une fois que en fait, tout ça a été bien expliqué, la méfiance se transforme en soulagement, j'ai envie de dire. Et en projection. Et en projection, puisqu'on fait face à cette deuxième typologie de questions qui est l'usage. Ouais. Ok, maintenant je sais que je vais pouvoir installer une borne, donc combien coûte la borne? Quelle est la puissance? Quel est le prix de l'électricité pour se projeter? Et donc on répond à toutes ces questions-là et c'est pour ça que c'est important qu'on soit présent pour à la fois rassurer sur le financement et aussi répondre précisément aux questions individuelles. Et une fois que tout est bien expliqué, en fait, la décision devient évidente. Justement, pendant cet AG, Monsieur Saubois, comment vous, une fois que vous avez tout préparé, puisque vous avez été finalement à l'initiative de la mise à l'ordre du jour de ce projet, comment pendant l'AG ça s'est passé? Vous avez vécu les choses un peu comme l'opérateur, vous avez senti de la résistance, comment vous avez vécu les choses vous? Et qu'est-ce que finalement vous devez faire pour faire voter oui? Alors le syndic nous avait proposé 2 opérateurs, tous 2 étaient dans les financements Logivolt. Sans expérience sur ce sujet, il était difficile de trancher uniquement sur le dossier. Les 2 offres étaient sérieuses, mais nous avons choisi Ampeos pour sa qualité de l'accompagnement. On a senti une vraie capacité à nous guider, à expliquer et à sécuriser le projet en lui-même. Oui, je pense que d'être rassuré, je pense que c'est le sujet qui... c'est ce qui vous a aujourd'hui. Et c'est aussi ce qu'ont ressenti tous les membres du conseil syndical ou tous les copropriétaires présents à l'AG. Surtout à l'Assemblée générale, à l'AG, on n'a pas eu aucune objection. Qu'est-ce qui a convaincu les membres de l'AG le jour justement de l'Assemblée générale? C'est quoi l'argument L'argument, on l'a dit, c'est le financement zéro financement. Ça, c'est la base, c'est clair. Alors ça, c'est la première chose. D'abord, toujours en copropriété, combien ça coûte. Donc là, c'est 0. Ça a été promis, après on se rend compte que quand même ça a été vrai. Non seulement vous le dites, mais c'est vrai. Dans le déroulé, on n'a jamais rien redemandé. Donc je confirme. Et puis ensuite, quand même, c'est un projet d'avenir. Donc il était nécessaire de penser à cet équipement. Oui, je pense que cette notion d'anticipation, et c'est un peu ce dont on parlait aussi tout à l'heure, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience un peu plus mûre de la part de l'ensemble des copropriétés auxquelles vous avez affaire. C'est le cas de la résidence des Capucines. Mais il y a cette anticipation, ce besoin, cette notion il faut y aller, qui est en train d'arriver à maturation. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, une valorisation de la copropriété.
Oui, ça c'est aussi quelque chose Tout d'important. Tout à fait. Je pense que ça aussi, c'est même toutes les personnes qui n'avaient pas un projet immédiat de véhicule électrique, ils se disent, c'est un plus dans la copropriété. Oui, c'est-à-dire partie d'un service dans un tiers de la copropriété qui est important, et qui plus est aujourd'hui. C'est important que vous rappeliez ça, parce qu'en fait, effectivement, ceux qui vont utiliser un véhicule électrique et donc utiliser l'infrastructure, ils vont avoir un bénéfice. Mais même ceux qui décident de ne jamais avoir de véhicule ou pas d'avoir de véhicule électrique, leur copropriété sera valorisée. Absolument. Donc c'est un vrai argument. Absolument, parce que le jour où ils revendront leur appartement, ils diront il y a la possibilité d'avoir une borne. L'équipement collectif est déjà prévu. Il y a juste à faire installer une borne. C'est très important, parce que ce n'est pas si facile que ça, des fois, de faire l'installation électrique. Oui, on reviendra sur... Accès acquis, c'est bien, là. Ouais. On reviendra sur l'installation tout à l'heure. On reste sur les sous, c'est le nerf de la guerre. On a bien fait d'exister, finalement, chez Logivolt, Rita. Exactement. Je pense que personne ne regrette notre création en 2021. On a effectivement été créé pour lever ce frein financier en copropriété. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu, dès qu'il y a des coûts, il faut que ce soit répercuté sur l'ensemble des copropriétaires, alors que le sujet est encore innovant et beaucoup de copropriétaires n'étaient pas prêts à financer des travaux dont ils n'allaient pas avoir l'usage. Donc avec Logivolt, c'est nous qui finançons l'intégralité des travaux, une fois qu'on a déduit les primes, et ça permet d'apporter une solution à ceux qui ont un véhicule électrique ou de répondre aux futurs besoins, donc d'anticiper les futurs besoins sans impacter le collectif. Donc ça, c'est vraiment très important. Et effectivement, la méfiance que Tony peut voir en Assemblée générale, nous, on la constate également, parce qu'on est souvent contacté soit par des gestionnaires de copropriété, soit par des présidents de conseil syndical qui nous demandent de confirmer que c'est bien un zéro reste à charge. Sur les salons, quand souvent les gens viennent nous voir et nous disent « mais c'est vrai, Exactement. C'est vrai ce mensonge ?» C'est vrai ce mensonge, donc oui, c'est très vrai. Il faut absolument ne pas douter, c'est vraiment notre ADN. On a été créé pour ça, parce qu'on a conscience que c'est très important d'accélérer l'électrification des immeubles et que sans cet accompagnement financier, on pourrait encore avoir quelques difficultés de décision en Assemblée générale. Alors que depuis Logivolt, mais également adossé au programme Advenir, donc c'est vraiment ce combo, donc ce duo financement Logivolt et programme Advenir. Combo gagnant. Exactement. Je voulais te laisser l'honneur de... Je suis là. C'est ce combo gagnant, donc financement Logivolt et les aides Advenir, qui nous permettent de faire ce zéro reste à charge. Donc c'est vrai depuis la création de Logivolt, mais c'est d'autant plus vrai depuis hier, puisque le programme Advenir a rehaussé ses primes, donc à la fois sur l'infrastructure collective, mais également sur les bornes elles-mêmes. Et c'est très important, puisque les primes passent de 600 à 1000 euros. Oui, tu parlais de la question sur les bornes qui arrivent. Le prix va être diminué grâce à une subvention de 1000 euros. 600 à 1000 euros, c'est beaucoup. Donc c'est significatif, c'est très important, et on voit que c'est effectivement une des choses que le copropriétaire va payer. Donc il y a zéro reste à charge sur le collectif, mais il y a cette partie individuelle qui va devoir débourser. Et donc ces aides sont vraiment importantes et elles sont aujourd'hui très plébiscitées. Mais elles peuvent ne pas durer. Exactement, elles peuvent ne pas durer puisqu'elles ont une date de fin au 31 décembre 2027. Ça, c'est la date de fin officielle, donc il faut effectivement anticiper, mais l'enveloppe peut... On ne sait pas, mais pourrait être... Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Elle pourrait très bien également, même alors au-delà, on ne sait pas si elle va être prolongée, mais elle pourrait même être donc distribuée de façon anticipée et donc s'arrêter avant même le 31 décembre 2027. Donc c'est important d'anticiper ces projets, surtout qu'effectivement, comme on a pu le voir, ça peut prendre quelques mois. Ok. Donc, anticiper, ça, on l'a compris. L'urgence, on l'a compris. Comme on est sur un webinaire, on essaye de donner des éléments concret et pratique. Quel est le rôle de Logivolt ? On a parlé de l'AG tout à l'heure. Une fois que le vote oui s'est fait en faveur de ce projet, comment Logivolt intervient dans son financement ? Oui, alors nous, du coup, c'est vraiment l'opérateur qui va faire l'ensemble de l'intermédiation avec le syndic et donc le président des conseils syndicaux. Mais on va venir valider le dossier. Donc les opérateurs vont nous transmettre toutes les pièces qui vont permettre de compléter le dossier. Nos équipes vont s'assurer de la conformité de ces documents. On parle de financement, donc c'est très important que les pièces qui nous soient transmises soient valides et conformes à nos attentes. Une fois que ce dossier est complet, on va signer une convention tripartite, donc le syndic, l'opérateur et Logivolt, ce qui va permettre à l'opérateur de faire les travaux.
Et on l'a comme ça paraît simple, ça paraît rapide, mais finalement, ça peut quand même prendre quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce temps de l'Assemblée générale. Donc, si on a un peu de chance, elle arrive dans quelques mois, mais si on a un peu moins de chance, elle vient de passer et il faut attendre encore une année. Donc, il faut quand même anticiper ces projets, d'autant plus quand on parle effectivement du programme à devenir qui peut s'arrêter, donc il faut l'anticiper. Donc, et il y a également après des délais incompressibles qui sont liés au gestionnaire du réseau électrique auto, du réseau électrique donc à Enedis, qui va venir faire effectivement l'installation électrique. Et là, on parle plutôt de 6 à 10 mois, voire parfois 12 mois. Donc il faut vraiment que la copropriété puisse anticiper son projet, parce que quand on a un copropriétaire qui a un véhicule électrique, il aura du mal à entendre qu'il va devoir attendre une année pour pouvoir se recharger sur sa place de parking, alors qu'une fois que ces travaux sont faits, finalement, en 2 semaines, 3 semaines maximum, il pourra bénéficier d'une borne sur sa place et donc se recharger avec la solution de recharge la plus pratique, puisqu'on n'a qu'à rentrer chez soi, garer son véhicule, le brancher. La recharge se fait en temps masqué et en plus, c'est la solution la moins onéreuse aujourd'hui. Dans cette étape post-AG où on étudie le dossier de financement et on met en place les différents sujets que tu as évoqués. Est-ce que ça, c'est la copro, le conseil syndical est directement en contact avec Logivolt ou est-ce que ça passe aussi par l'opérateur ? Tout passe vraiment par l'opérateur, c'est-à-dire qu'il y a le financement Logivolt qui est vraiment pris en main par l'opérateur, mais tout le projet de A à Z est pris en main par l'opérateur. C'est vraiment aussi le deuxième argument de l'offre Logivolt, c'est un zéro reste à charge, mais aussi une solution clé en main, puisque c'est l'opérateur qui s'occupera vraiment de tout. Donc il y a le lien avec Logivolt, mais également le lien avec le programme à devenir, le lien avec Enedis, donc de suivre effectivement le temps de raccordement, et après il y a plusieurs intervenants qui doivent venir certifier que l'installation est conforme, à la fois au cahier des charges des financeurs, mais également dans le respect des règles d'électricité. Et tout ça, c'est vraiment l'opérateur qui s'occupe de l'ensemble des relations. C'est vraiment un avantage pour les syndics et les présidents de conseils syndicaux, puisqu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Et l'idée, c'était de leur apporter une solution vraiment simple et efficace. Donc, zéro reste à charge et clé en main. Est-ce que ça, Monsieur Saubois, le fait d'avoir un interlocuteur unique, ça vous a facilité la vie dans la mise en place, le démarrage et la mise en place du projet? Oui, absolument. Pour nous, c'était un vrai confort. D'avoir Ampéris comme interlocuteur unique. Nous n'avions pas à coordonner plusieurs intervenants nous-mêmes. Ampéris gérait le sujet, le suivi du projet, le raccordement, l'installation de l'infrastructure, le financement, puis ensuite l'installation des bornes pour les résidents concernés. Pour le copropriétaire, c'est très important, cela simplifie énormément le pilotage et nous évite de disperser les responsabilités. Sur justement la partie de l'installation, comment ça s'est passé? Comment se sont passés les travaux? Est-ce qu'il y a eu des surprises? L'installation s'est très bien passée. Nous avons été tenus informés à chaque étape du projet, ce qui est essentiel pour ce type de chantier. Cela permet au conseil syndical de suivre l'avancement et de garder confiance dans le déroulement. Sur le parti de relation avec le conseil syndical, est-ce que vous avez besoin d'être suivi, d'être accompagné? Comment ça se passe? Ou est-ce que parce qu'on dit interlocuteur unique, et vous êtes quand même mandaté par un conseil syndical ou par un syndic? Effectivement. Il faut comprendre que quand on remporte un projet et qu'on arrive pour déployer l'infrastructure dans le parking, on n'est pas chez nous. On n'intervient pas comme si nous étions chez nous. Et c'est là où le rôle du conseil syndical est important parce que la copropriété a ses habitudes, ses usages et il faut respecter cela. Donc nous, ce qui est important, ça va être justement de tenir informé la copropriété de l'avancée. On n'a pas besoin d'avoir un suivi quotidien du chantier par le syndic ou le conseil syndical. Ce n'est pas une attente particulière, même si dans le cadre du projet avec M. Saubois, il était assez disponible et il a pu suivre le projet quasiment quotidiennement et nous faire part de ses observations. Oui, avec son background technique aussi. Avec son œil d'expert, mais effectivement, ce n'est pas forcément une
une attente. Par contre, ce qui est une attente de notre côté, c'est à la fin du chantier, et c'est peut-être l'une des dernières étapes en tout cas, c'est de réaliser un PV de réception pour s'assurer avec le syndic et ou le conseil syndical qu'en fait la copropriété a bien été respectée, que les travaux sont bien finis, parce qu'on ne vient pas seulement déployer une infrastructure, on vient le faire proprement, dans le respect de la copropriété, sans vraiment surcharger au quotidien le conseil syndical ou le syndic. Oui, parce que tu parles de l'installation, il y a aussi un côté esthétique dans la façon d'installer. Bien sûr. C'est très important de faire le travail correctement, avec des chemins de câble droits, etc. Ouais. Et surtout de respecter les usages de la copropriété. On peut être amené à des discussions avec le conseil syndical lors du chantier parce qu'ils souhaitent voir quelque chose de différent, parce que ça peut gêner éventuellement un copropriétaire. Et donc on doit rester à l'écoute pour que tout se passe bien. Et on est là pour apporter une solution, pas des problèmes. Oui, concrètement. Donc, l'installation a été faite, vous avez eu le PV de réception. On parlait d'interlocuteur unique tout à l'heure. Vous êtes hostile, vous restez l'interlocuteur unique après des résidents qui vont vouloir se raccorder à l'infrastructure. Exactement. Une fois que l'infrastructure est terminée, on devient aussi l'interlocuteur unique des résidents pour l'installation de leurs bornes. Et ça, je pense que c'est un point très important qui rassure aussi la copropriété. C'est qu'en fait, on garantit en fait une continuité dans le service. On était l'interlocuteur unique pour l'infrastructure collective, on l'est pour les résidents et en fait, ça rassure. Combien de bornes aujourd'hui ont été installées? Donc là, actuellement, comme le disait M. Soba, il y a eu 2 bornes qui ont été installées. Ces 2 bornes ont été réalisées avant le début des travaux. Ok. Donc 2 bornes sur 33, c'est un chiffre habituel ou est-ce que c'est en train d'évoluer? Alors, c'est ce qu'on observe sur le terrain en tout cas. Ouais. Généralement, on a un nombre limité de bornes de recharge à la mise en service. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout l'après. Dans les 6 à 18 mois après la mise en service de l'infrastructure, on observe effectivement un nombre important de nouveaux raccordements. Et on voit que du coup, l'élément déclencheur du passage au véhicule électrique, ce n'est pas forcément le véhicule, c'est vraiment l'accès à la recharge à domicile. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre argument qui favorise ce passage au véhicule électrique, c'est le coût. Rita l'a évoqué. On est à 2,50 € pour 100 km d'autonomie. Quand on voit les prix du pétrole, même ce matin, on se rend compte que en fait, la recharge à domicile, elle n'est pas seulement pratique, elle est aussi très économique. Et donc, en fait, quand la recharge à domicile devient accessible dans son parking, en fait, le passage au véhicule électrique devient une évidence. Oui, je pense que c'est quand même vraiment important de le rappeler. Il y a pas mal d'idées reçues sur le véhicule électrique qui sont en train et notamment celle du prix, qui semble être un barrage à l'achat, mais qui est en train petit à petit de tomber. Bien sûr. Donc, très, très important. Le résident, il vous contacte comment? Parce qu'une fois que l'infrastructure est présente dans la copropriété, comment on sait qu'on doit se contacter qui, en l'occurrence Ampérus? C'est très simple. En fait, une fois que l'infrastructure est terminée, on a fait le plus dur. Ouais. Et donc, du coup, il y a effectivement de la communication à l'intérieur du parking. On communique auprès du syndic, du conseil syndical. Et en fait, le parcours... C'est des affiches, c'était des mailings, etc. Okay. Et en fait, on a tout fait, en tout cas chez Ampérus, pour que le parcours soit le plus simple, le plus fluide possible pour un résident. Pour passer au véhicule électrique, il suffit de nous contacter, que ça soit par téléphone, par mail ou par notre portail de souscription. Il nous contacte et une fois que la commande est validée, on installe sa borne sur sa place de parking sous 10 jours ouvrés. Top. Alors, au bout de 10 jours, une borne, c'est un câble, on le branche. Est-ce qu'il y a besoin de former ou est-ce que vos équipes vont former au moment de l'installation ? Bien sûr, vraiment chez Ampérus, on porte l'accompagnement jusqu'au bout, et notamment lors de la première mise en service, de la première recharge en fait du particulier, du résident, parce que même si c'est très simple de se recharger à domicile, il suffit de se brancher et de badger, ça reste un nouvel usage, et donc il y a beaucoup de questions. Les personnes ont besoin d'être accompagnées, et donc on a un chargé d'affaires effectivement qui va venir accompagner cette première recharge, répondre aux questions et aussi présenter tous les services Ampérus, parce qu'il y a notamment l'application mobile Ampérus Connect qui permet aux résidents de pouvoir suivre en temps réel sa recharge, de suivre sa facturation et même de pouvoir piloter sa borne de recharge depuis son canapé. Donc c'est très important de l'accompagner jusqu'au bout. Ouais. Ce sont des bornes qui sont connectées? Absolument. Je pense que ça c'est aussi un élément important dans le cahier des charges de Logivolt, Rita?
C'est important. Nous, on a besoin aussi d'avoir effectivement ces bornes connectées et d'avoir ce qu'on appelle un pilotage de l'infrastructure, parce que l'objectif, c'est d'apporter une solution de recharge à tous les copropriétaires. Mais bien sûr, il y a un dimensionnement qui est fait au début. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'opérateur de s'assurer que l'infrastructure permette de répondre aux usages de tous les copropriétaires et effectivement de pouvoir le faire avec pilotant l'infrastructure et en pilotant l'énergie. Et on voit qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet puisqu'il pourrait y avoir des pics d'énergie. On pourrait se dire, si tout le monde se recharge en même temps, je ne pourrais pas recharger mon véhicule électrique. Et bien ça, avec des solutions proposées par les opérateurs, ce n'est pas possible parce qu'ils font effectivement ce travail de pilotage et d'apporter une vraie solution à tout le monde au moment où tout le monde souhaite se recharger. J'ai une question pour vous. Votre rôle de conseil syndical ne s'arrête pas au moment où le projet est voté, où l'infrastructure est installée. Est-ce que vous avez des retours aujourd'hui positifs de la part des utilisateurs ? Les 2 personnes qui ont fait installer une borne se sont déclarées totalement satisfaites de l'installation. Et donc, ça se passe de façon très fluide. Plus qu'à continuer à installer. Tous ceux qui utilisent un véhicule électrique disent généralement mais quel plaisir de ne plus aller à la station-service. Et donc je pense que là ça parle assez... Ça c'est vrai. Est-ce que dans le projet qui a été mené, il y a des choses que vous pensez qu'il faudrait améliorer ? Est-ce que dans votre expérience, tout au long du projet, les suivis, vous parliez du suivi on parlait du suivi avec Tony, est-ce qu'il y a des choses dans le projet que vous pensez qu'il faut améliorer ? Pour l'instant, ça s'est très bien passé. Sur l'installation, si ça... Pas eu de délai ? Alors, le délai, si, c'est un petit problème quand même, et je pense que le fautif, c'était Enedis, c'est qu'il y a eu 8-10 mois, je crois, de retardement, parce que c'était un problème de raccordement électrique, je pense. C'était le seul dépassement dans le programme, au point de vue délai, mais ce n'était pas lié en Pérus, c'était lié aux fournisseurs d'électricité. Ok. Mais bon, pour vous, ça a été transparent finalement, parce que c'est toujours en Pérus on a communiqué le syndic avec Ampérus, qui a relancé donc Enedis, et ça s'est décanté au bout de 6-7 mois, je crois, un truc comme ça. Donc, alors effectivement, quand on attend une borne, mais maintenant l'avantage c'est que c'est fait, donc si on veut une borne, c'est 10 jours. Voilà. Mais là, sur une installation pareille, 6-8 mois sur quelque chose de tout à fait nouveau, c'est pas catastrophique. C'est ce qu'on disait, c'est pour ça que c'est très important d'anticiper, parce que là, dans votre cas, il n'y avait effectivement pas d'urgence. Il n'y avait pas un copropriétaire qui avait son véhicule et qui voulait absolument se recharger. Mais quand on est en copropriété et qu'on a une personne qui a un véhicule et qui veut se recharger, pour le coup, si on n'a pas anticipé les choses, ça peut créer de la frustration. Et pour un gestionnaire de copropriété, c'est aussi son devoir de conseil d'apporter cette solution et de mettre à l'ordre du jour de ces assemblées générales ces dispositifs, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a des financements, il y a des programmes de subventions. C'est très important aussi de faire savoir que ça existe et de faire connaître, donc de porter les projets à l'Assemblée générale, même s'il n'y a pas de besoin, mais c'est pour vraiment anticiper les besoins futurs. Ouais. Il faut anticiper sur l'installation collective. C'est ça qui peut demander un peu plus de temps. Une fois que l'installation collective est réalisée, il n'y a plus qu'à commander les bornes. Exactement. C'est apparemment très rapide. Vous referiez ce projet, vous signeriez de nouveau dès demain ? Absolument, absolument, avec enthousiasme. Bon, c'est l'avenir, c'est la modernité. Donc, et puis vous avez des résidents satisfaits et vous en aurez probablement d'autres de satisfaits bientôt. Électrifiez-vous. Bon, voilà, donc vous avez compris, électrifiez-vous, vous avez un peu plus maintenant de vision sur les différentes étapes et le temps des questions et des réponses est arrivé. Et les voici qui s'affichent. Nombre de places de la CoPro. Il y a des questions qui sont en train d'être écrites. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent, je pense qu'elle est pour toi, Tony. Grosso modo, combien ça coûte en moyenne une installation ? On a bien compris que ça coûtait 0, mais finalement, c'est quoi l'enveloppe globale ? En fait, 0 de combien finalement ? C'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question parce que chaque parking est différent, sa taille, sa configuration, etc. Mais on est sur une enveloppe d'environ 25 000 € en moyenne, entre 25 et 30 000 € en moyenne. Tout à fait.
Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question qui est écrite. Nombre de places de la copro s'appliquait à 300 places. La question de savoir, c'est est-ce que si on a un parking de 300 places, on peut le faire financer ? Voilà. Si j'ai bien compris la question, je pense qu'effectivement, la réponse, c'est que côté Logivolt, nous finançons les copropriétés à partir de 20 places. Et effectivement, il n'y a pas de plafond. Pour le coup, un parking de 300 places, dès lors qu'il est techniquement équipable par les opérateurs, il pourra être financé par Logivolt sans difficulté. Ok. J'ai une autre question là, qui est effectivement intéressante, puisqu'on parle d'électrifier les parkings, Tony. Je pense qu'elle est plus pour toi. Comment est analysée la puissance nécessaire au point de livraison électrique ? Alors, déjà, il y a un décret qui le normalise avec une puissance minimale, c'est le cahier des charges Advenir et le cahier des charges aussi Logivolt. Et ensuite, il y a aussi des discussions avec le conseil syndical qui peut aussi avoir son mot à dire en fonction des usages, mais c'est analysé en fonction principalement du nombre de places. Du nombre de places, c'est-à-dire que fait, ouais. Si on rebondit sur la question précédente, le besoin en énergie sera beaucoup plus élevé pour un parking de 300 places que sur un parking de 30 places et on ne sera pas sur le même point de livraison. Exactement. Okay. Donc voilà, très clair. C'est une bonne question ça, Rita, parce qu'on s'est beaucoup posé nous aussi. J'imagine que c'est lié aux aides à devenir au nouveau barème. À partir de quand les copropriétés vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux barèmes ? Effectivement, si la date de l'Assemblée générale était antérieure au 1er avril, c'est donc l'ancien barème qui s'applique. Okay. Mais si la date de l'Assemblée générale est postérieure au 1er avril, là, c'est le nouveau barème qui s'applique. Donc c'est assez simple et effectivement, je pense que cette date d'Assemblée générale, c'est celle qui fait le plus foi et qui permet de répondre de façon équilibrée à toutes les demandes. C'est pas rétroactif. Non, il n'y a pas de rétroactivité parce qu'effectivement, les votes sont déjà passés et que l'Assemblée générale a voté effectivement au vu d'un devis déjà établi. Combien coûte une borne avant même la subvention ? Alors ça, en moyenne alors environ, en moyenne à peu près 2 000 € une borne installée, fournie, posée. Okay. C'est environ 2 000 €. Après, donc, ça va dépendre de la puissance et des différentes options, mais c'est environ 2 000 €. Donc 2 000 €, moins 1 000 €. Exactement. Donc 1 000 €. Donc tout à fait. Si on va vite. Exactement, j'avais dit jusqu'en 2027. Ok. Le coût du kilowattheure, ça c'est plus une question pour toi ? Alors le coût du kilowattheure, ça va dépendre des différents opérateurs, mais en tout cas nous chez Ampérus, on s'engage. On s'engage en fait à ce que le coût du kilowattheure soit égal au tarif réglementé de vente qui est décidé par le gouvernement. Et donc en fait, ça permet à la copropriété d'avoir une certaine visibilité parce que ce prix, on le promet au vote en Assemblée générale, mais on le garantit aussi tout le long du contrat. Ok. Très clair. C'est une question plus pour Rita. En général, et en tout cas dans le cadre de la résidence des Capucines, vous êtes content de votre opérateur, mais imaginons que pour une raison ou pour une autre, la copropriété souhaite changer d'opérateur. Est-ce que c'est possible ? C'est possible, effectivement. C'est peut-être aussi une des questions qui doit revenir en Assemblée générale, de se dire, mais est-ce que je vais vraiment être lié à mon opérateur durant toute la durée du contrat? Sur le principe, oui. Et nous, quand on référence nos opérateurs, on est très exigeant dans le référencement. Donc, on s'assure que les opérateurs qui portent le dispositif Logivolt satisferont les demandes des copropriétés et des copropriétaires. Donc, il n'y a pas tellement d'inquiétude. Mais pour autant, s'il y a une insatisfaction pour X raisons, au bout de 5 ans, la copropriété peut demander à changer d'opérateur et donc à passer par un autre opérateur référencé Logivolt pour poursuivre le contrat et effectivement se désengager de l'opérateur en place si l'opérateur n'a pas pu répondre en tout cas aux demandes et aux satisfactions de la copropriété. Je pense que c'est un point important parce que nous, notre travail, quand on référence des opérateurs, on le fait de façon extrêmement rigoureuse sur les critères techniques, sur les critères financiers. Donc le but du jeu, c'est que ça ne se passe jamais. Mais voilà, si à un moment ou un autre, il y a une défaillance ou autre,
Chez Logivolt, on peut garantir la continuité du projet. Exactement. Nous, on est persuadés que la recharge à domicile, ce n'est pas une option, ce sera vraiment un standard. Et donc, il faut que les opérateurs qui aient installé aujourd'hui l'infrastructure soient en mesure de la maintenir et de répondre à l'ensemble des besoins sur la durée du contrat. Donc, on est très exigeant, on a confiance en l'ensemble de nos opérateurs référencés, mais pour autant, voilà, les contrats durant 10 ans, il pourrait y avoir une insatisfaction et c'est important aussi de laisser la possibilité à la copropriété de revenir sur son choix initial si elle justifie d'une insatisfaction. Ça nous pousse, nous, en tant qu'opérateurs, de toujours proposer le meilleur service possible afin que la copropriété soit satisfaite et qu'elle ne change pas d'opérateur. Je pense que ça, c'est gagnant-gagnant. Exactement, je pense que c'est un point important. Il y a un autre point qui est plus pour toi, Rita, qui est d'une question, je ne veux pas la poser telle quelle, mais qui est une question sur la propriété de l'infrastructure. Effectivement, avec le dispositif Logivolt, un des arguments clés aussi, c'est qu'à la fin du contrat, la copropriété devient propriétaire de l'infrastructure. Ouais. C'est important. Voilà, c'est important. La question n'avait pas été posée encore. OK. Ouais. Voilà. C'est important, ça. Elle n'a pas été posée parce qu'encore votre contrat est récent. Et donc, au bout de 3 ans, donc, dans quelques temps, vous pourrez vous poser la question si effectivement vous souhaitez lever l'option d'achat et devenir propriétaire en avance de phase. Donc là, 1 euro symbolique. Alors à ce moment-là, ce sera en fonction de la valeur nette comptable. Là, ce sera en fonction de l'amortissement de l'infrastructure. Par contre, dès lors que l'ensemble des bornes que nous avons envisagé de raccorder le seront, là, à ce moment-là, effectivement, la copropriété peut devenir propriétaire à l'euro symbolique. Donc ça peut être à la 15e année, mais comme ça peut être effectivement à la 10e année. C'est vraiment en fonction de chaque copropriété. Je précise que c'est une option et nous, c'est vraiment ce vers quoi on tend parce que être propriétaire de son infrastructure, ça nous laisse vraiment libre par la suite de choisir l'opérateur exploitant. On n'est pas lié à un opérateur, on est propriétaire de l'infrastructure et on conventionne avec un autre opérateur, avec X opérateurs, pour pouvoir exploiter. Parce que souvent, les copropriétés vont mélanger propriété et exploitation. Dire, je suis propriétaire, donc je vais devoir la gérer. Non, vous êtes propriétaire, mais vous continuez à contractualiser avec un opérateur de votre choix pour poursuivre l'exploitation. Très clair. C'est important, c'est un aparté, pour l'instant je ne m'en étais pas soucié de ça. Devient propriétaire, mais ça veut dire qu'en propriétaire, on devient responsable de l'exploitation et de la maintenance. Alors, l'entretien. Effectivement, mais comme vous allez souscrire avec un opérateur pour poursuivre l'exploitation, ce ne sera jamais vous qui allez venir faire la maintenance de l'infrastructure ou installer les bornes, etc. Vous devenez propriétaire de l'infrastructure et vous choisissez un opérateur pour poursuivre l'exploitation. Tout à fait. Et encore une fois, c'est une option. Donc voilà, ce vers quoi on tend et on invite les copropriétés à attendre. Pour autant, ce n'est pas une obligation. Si la copropriété ne le souhaite pas, on peut proposer la propriété à un tiers. Donc il n'y a pas, voilà, c'est une option intéressante, mais ce n'est pas une obligation si vraiment la copropriété ne souhaite pas faire ce choix. Merci Rita, c'est très clair. C'est vraiment souvent une question qui nous est posée. J'ai une question que j'aime bien. Je dois vous avouer, j'aime bien cette question. Combien de temps, si tout le monde veut sa borne de recharge en même temps une fois que l'installation est en place, Tony? Alors, j'ai pas compris la question. La question, c'est, imaginons que tous les copropriétaires... Ce qui serait une très bonne nouvelle, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit très bonne nouvelle. J'aime bien. Les 31 restants, ils viennent, ils contactent tous en période de moment. Et puis nous, on s'engage sur les 10 jours ouvrés. Et donc, sous 10 jours ouvrés, tous les copropriétaires seraient équipés. Ça ne peut être qu'une très bonne nouvelle pour nous et donc pour ça, la copropriété. C'est vraiment intéressant, encore une fois que l'infrastructure est en place, ça va hyper vite. Donc, n'attendez pas pour mettre en place l'infrastructure. Abonnement, prix, c'est quand même une question pour toi aujourd'hui. Oui, alors c'est aussi des questions que tu as pendant les AG. Bien sûr, bien sûr. Alors les prix diffèrent en fonction des différents abonnements qu'on propose, en fonction de la puissance, en fonction de l'usage aussi du copropriétaire. Ça va de 4,90 € jusqu'à environ 10, 15 €. Okay. Ça va dépendre vraiment de l'usage de l'usager. Ok, très bien. Le délai d'engagement avec l'opérateur? Donc effectivement, il y a le contrat tripartite qui va lier donc l'opérateur, Logivolt et le syndic de copropriété. Et après, il y a un contrat opérateur qui va lier, lui, directement le syndic pour l'usage. Et là, c'est des durées de 5 ans en moyenne en fonction des opérateurs. Donc il faut aussi se rapprocher de l'ensemble des opérateurs référencés et de bien les questionner sur leurs contrats et les engagements. Tout ce qu'on vient de se dire là concerne le contrat tripartite, donc opérateur, Logivolt et syndic, mais il y a effectivement après un contrat opérateur et syndic pour l'usage et la maintenance, etc. Okay.
On a parlé tout à l'heure de l'application, qui est l'application pour contrôler la recharge. Chaque opérateur a sa propre Voilà, et nous, on application. en propose une, effectivement, Perus Connect, qui nous permet, effectivement, et qui permet surtout aux copropriétaires, à l'usager, de pouvoir piloter sa borne directement depuis son mobile, même depuis chez lui. Ça, c'est très important. Et puis là, je vole du coup une phrase de Tony, mais qui dit souvent qu'ils ne sont pas opérateurs de recharge, comme on a tendance à le dire, mais opérateurs de services de recharge. Et c'est vrai qu'il ne faut pas juste regarder l'infrastructure et l'installation de la borne. Il faut voir vraiment tous les services qui peuvent être apportés. Et c'est encore un usage du quotidien. Ça va devenir l'usage du quotidien, donc c'est important. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir tout faire avec nos téléphones. Et même pour recharger son véhicule, on pourra tout faire avec son téléphone. Et c'est une solution et un service qui n'est pas proposé par tout le monde. Donc c'est vraiment aussi une des plus-values de passer par la solution opérateur. Alors, on a une question qui nous a été posée, si je ne dis pas de bêtises, lors du webinaire dernier, sur une personne qui a fait valoir son droit à la prise, c'est-à-dire qui s'est elle-même connectée hors infrastructure. Qu'est-ce qui se passe si la copropriété décide de se doter d'une infrastructure? Est-ce qu'elle peut se raccorder? J'ai envie de dire oui. Est-ce qu'elle doit se raccorder? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que parfois ça nous arrive de rencontrer ce problème-là. Déjà c'est un droit à la prise, donc la personne a fait valoir son droit et donc ça dépend de la copropriété, de ce qu'elle souhaite décider. Est-ce qu'elle oblige le copropriétaire à basculer sur l'infrastructure ou au contraire elle le laisse? Ça c'est vraiment à la main de la copropriété. Je ne sais pas vraiment si elle peut, mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire, notre intérêt, c'est qu'il bascule sur l'infrastructure collective et donc on va lui proposer une offre, mais après, il a fait valoir son droit et donc ça reste quand même à sa main. Pour compléter, du coup, c'est vrai que c'est très important d'anticiper pour justement ne pas avoir ces cas-là, donc anticiper les potentiels droits à la prise. Et en plus, ça voudrait dire qu'effectivement, il y a un usage distinct, puisque cette personne qui serait sur les communs ne pourrait pas bénéficier de l'ensemble des services dont on a évoqué. Et donc, c'est aussi dommage pour l'utilisateur d'avoir une recharge, on va dire, simple, uniquement brancher son véhicule, alors qu'il peut disposer de tout un panel de services avec l'opérateur. Donc, c'est aussi important à prendre en compte. Oui. Pour obtenir le droit individuel à la prise, c'est une décision de l'Assemblée générale. C'est très important. Donc, ce qui fait que ça, automatiquement, indirectement, ça renvoie à une installation collective. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que... Pour faire une installation personnelle dans une partie commune, ce n'est possible que sur accord d'une décision de l'Assemblée générale. Vous avez raison. Et ce qui, effectivement, fait que c'est souvent une impulsion pour passer à l'infrastructure collective qui est beaucoup plus... Ça nous préserve de ça. Ouais. Très bien. Il n'y a pas de financement Logivol pour droit à la prise, donc là, c'est 100% pris en charge par le copropriétaire. Bien sûr. Et pour le coup, pour la personne qui va installer toute seule, ça va lui coûter beaucoup moins d'argent, normalement. Est-ce qu'une borne gratuite est possible? J'ai envie de dire, tout est possible, mais je crois que tu as donné tes tarifs tout à l'heure. À un moment donné, tout ne peut pas être gratuit. Donc, non, l'infrastructure s'en reste à charge. Après, la borne, effectivement, est à la charge de l'usager qui souhaite s'équiper. Voilà, on a répondu sur combien coûtait un projet. Et combien de temps pour installer? On a aussi évoqué les choses. C'est-à-dire que je vais rebondir sur ce que disait Monsieur Saubois. Vous avez une première sollicitation en 2023. Ça a été refusé. Ensuite, c'est remis en 2024. Et en 2025, vous étiez installé. Donc voilà, il faut prendre en compte toutes ces étapes potentielles. Mais grosso modo, c'est quoi? On va dire 12 mois? 12 mois entre le moment où vous mettez le sujet sur la table. Entre 12 et 18 mois, au cas où il y a des problèmes, par exemple, d'alimentation électrique. Voilà. Mais voilà, on peut dire grosso modo, ça peut durer à peu près 12 mois. Je crois qu'on n'a plus de questions. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Merci Kevin qui était derrière pour nous aider pendant ce webinaire. Merci à vous. On peut remettre juste les slides parce que j'aimerais maintenant, avant de faire le mot de la fin, donc partager les contacts ici si vous avez besoin de poser des questions à Tony ou à Rita ou à Monsieur Saubois, mais via Tony, je pense qu'il pourra le faire. Donc vous avez ici les emails. Quel est votre mot de la fin, Monsieur Saubois? Bien,
souscrivez à cette nouvelle installation. De toute façon, c'est profiter des conditions financières pour l'instant qui ne vont peut-être pas durer. Donc, souscrivez à une installation collective. Lancez-vous. Lancez-vous. Okay. Lancez-vous. Voilà. Tony? Dernier mot, effectivement, la question actuellement n'est plus vraiment est-ce que les copropriétés doivent s'équiper. Je pense qu'on est tous convaincus, on vient d'en parler. C'est comment elles vont le faire. Et c'est vrai que dans ce type de projet, tout se joue un peu au départ. On a parlé du droit à la prise. Effectivement, s'il est bien calibré, le projet, en fait, il se déroule simplement. Par contre, s'il se développe sans cadre, ça devient vite un problème. Et donc, ce qui fait vraiment la différence, ça va être d'avoir un accompagnement qualitatif, et c'est exactement ce qu'on propose chez Amperus, un accompagnement 5 étoiles, j'ai envie de dire, et des clients satisfaits. La minute commerciale. Le mot de la fin, Rita? Non, mais effectivement, maintenant je pense que la question c'est plus combien ça coûte, comme on a pu le voir en début de webinaire, mais plutôt pourquoi attendre. Voilà. Tout est réuni pour ne plus attendre et pour mettre vraiment le projet à l'Assemblée générale, de le faire voter et d'anticiper les besoins futurs. Magnifique. Si, comme tous les intervenants le disent, vous avez compris qu'il ne fallait plus attendre, vous pouvez vous renseigner aussi sur notre site. Vous pourrez revoir ce webinaire et tous les autres webinaires qu'on a tournés sur notre chaîne Webikeo. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Voilà, je crois qu'on a compris que c'est le bon moment pour y aller. Le dernier mot. Juste, ça a été à peine évoqué, parce que c'est une question qui se posait, c'était sur le raccordement sur les parkings extérieurs. Jusqu'à présent, ça n'était pas subventionné. Et apparemment, je crois que ça va changer, non? Ça a déjà changé. Voilà, parce que je suis intéressé d'une autre résidence. Depuis septembre 2025, effectivement, vous pouvez toujours contacter Amperus pour équiper vos parkings intérieurs et extérieurs. Merci. Ça veut dire que nous, on finance depuis septembre 2025 l'installation des parkings extérieurs, parce que notamment, il y a eu des avancées technologiques sur le sujet qui permettent de limiter les coûts et donc de rendre abordables ces installations. Et puis, comme vous l'avez vu, nos amis d'Advenir, ils renforcent, ils mettent une surprime pour ces installations à hauteur de 8 500 euros, 8 000 euros, en plus de la subvention de parking. Donc, ouais, vous pouvez y aller. Et donc, même pour les parkings extérieurs. Un doute. Et toutes vos copropriétés pouvaient anticiper d'ores et déjà la mise de ce projet à l'Assemblée générale et demander des devis. Et après, charge à l'opérateur, effectivement, de regarder si techniquement les parkings sont équipables ou pas. Mais côté Logivolt, on a levé également ce dernier frein de la partie technique. Merci Monsieur Saurbois. Vous avez un parking intérieur, vous avez un parking extérieur, vous avez un parking mixte. C'est parti, lancez-vous maintenant. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à notre prochain webinaire. À bientôt. Hoy traje salsa para ti, pa' que solita tú vengas a mí. Si no te tengo siento que muero, si no es contigo nada yo quiero. Porque la vida es más rica contigo, tú eres mi amor, mi vida, mi abrigo. Solo tengo ojos para verte, yo te amaré hasta la muerte. Je suis sûr que même l'été d'après, je me rappellerai l'été d'avant. Je rêve d'amour à vélo, souris bête.